C'est commencé. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Fan Zone numéro 2 pour cette année. Merci Lou d'avoir accepté de rejoindre l'émission que j'ai fait aujourd'hui exprès pour que ça soit à la suite de Lama, ce qui me semblait être plus sympa. Ouais. Donc Alors, juste un truc, voilà. cryptophile, j'ai un écho. Est-ce que je suis le seul? Moi, j'ai pas d'écho, non? Ok, donc c'est moi. Ok, très bien, je me vire. Vas-y, Donc du tu peux coup continuer. voilà comment? Non, tu peux continuer. Enfin, désolé de Euh, l'interruption. Pas de souci. Donc du coup je disais que j'ai repris un peu. Alors on va pas revenir exactement sur les mêmes points qu'il y a eu, qui vient d'avoir dans l'AMA, même s'il y a peut-être des choses que tu vas peut-être redire. J'ai plutôt, j'ai un peu sélectionné, on va dire, des points que j'aimerais que tu puisses un petit peu détailler, si tu peux et si tu le veux, par rapport notamment à la vidéo de hier. Maintenant, avant ça, est-ce que, vu que ça fait longtemps que t'es pas venu chez nous la communauté FR et tout, est-ce que toi, il y a déjà quelque chose que tu souhaiterais partager avant que je commence avec mes questions? Non, bon, ça fait très longtemps. Euh, non, mais je pense que je suis content de faire ces sessions-là quand vous voulez. Euh, C'est-à-dire, tu vois, une fois par 2 semaines ou quoi que ce soit. Euh, ouais, je tiens juste à remercier pour le travail que tu fais, Cryptophile, et puis la communauté française. Moi, j'aime pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de projets où la communauté française est vachement toxique. Et ici, l'atmosphère est vraiment bien, donc juste remerciement. Et après, voilà, adressé particulièrement à la communauté française. J'ai pas un message qui est différent de la communauté en global. Voilà, les éléments que j'ai mentionnés sont les mêmes. Maintenant, voilà, ouais, j'ai vraiment pas de truc voilà, je sais que tu as des questions donc Pas de souci. élaborées, sinon n'hésitez pas. Je sais que j'ai fait quelques appels en 1v1 avec des gens de la communauté. Je crois pas dans la communauté française. Mais si vous voulez, voilà, vous êtes inquiet ou quoi que ce soit, vous voulez parler d'un sujet spécifique, je suis content de prendre un peu de mon temps pour parler. Yes. Et donc, je crois que tu as mon lien de calendrier. Si tu peux drop là. Si quelqu'un a des questions, voilà, après cet AMA, je suis ravi d'évoquer ça plus en profondeur. Ça marche. Merci à toi en tout cas. Du coup, pour en venir un peu par rapport à voilà, par rapport à la vidéo à la vidéo d'hier. Dans la vidéo, t'as commencé plutôt avec les apps. Donc, t'as annoncé Shifters et Loud, qui sont les deux qui n'ont pas encore été lancés, plus Alan Walker. Alors, j'avais juste une petite question sur les trois dernières apps qui ont été lancées, donc G2, Cloud9 et Vitality. Il n'y a pas la possibilité de customiser un avatar. Est-ce que c'est eux qui l'ont demandé? Est-ce que comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, c'était une requête de leur côté. Faut ça. euh, Ça, c'est un coût pour les entreprises, donc ils ont juste pas voulu dépenser là-dessus. Ok. Et
nous, de notre côté, je trouve l'expérience utilisateur quand même vachement mieux avec un avatar, c'est beaucoup plus personnalisé, mais voilà, si la boîte veut pas payer, je peux pas. Ah ouais, tout à fait. Bah, tu vois, pour Vitality, j'étais un peu surpris pour Vitality, notamment avec l'abeille. Après, pour Cloud9 et puis G2, c'est vrai qu'il n'y a Enfin, pas juste vraiment il y a pas vraiment de mascotte. Mais pour Vitality, Vitality, voilà. pour clarifier, il y aura un avatar. Voilà, je sais pas si ça doit être public, mais en tout cas, ouais, il y a des fichiers 3D qui sont en train de circuler depuis le 29 décembre, donc ça va arriver, hein. Ok, ça marche. Donc du coup, c'est un choix de leur part, quoi. Ok. Ouais. Et puis du coup, la dernière application qui devrait être lancée Q1 que tu as annoncé dans la vidéo, c'est Alan Walker. Euh, et du coup, au niveau de l'approche pour vous, pour la production, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a été, qui a dû être pensé différemment par rapport aux équipes e-sport, vu que c'est pas une équipe e-sport, Alan Walker, c'est un artiste plutôt musical. Ouais, ouais, c'est des intégrations custom. Bon, voilà, euh, c'est pas rocket science, mais il y a une intégration Spotify où en fait, en fonction des musiques que tu écoutes, eh bien, t'es récompensé. Ça, c'est un truc un peu bateau, mais c'est adapter notre système à une audience de fans qui écoutent de la musique. Ok. Euh, et je vais regarder exactement les intégrations custom qu'on a fait. Parce il a eu des demandes particulières qu'il a fallu, entre guillemets, un peu En travailler. fait, non, c'était un. Ouais, donc on a. Attends, on a fait. Ouais, donc on a des nouveaux templates de quêtes. On a fait une intégration avec leur système d'authentification World of Walker, puisqu'ils ont déjà une app en fait pour les. On a perdu Lou ou c'est moi qui bug? Ouais, je crois qu'on l'a perdu. Ah, je me suis dit, je savais pas si c'était moi ou si. Je pense qu'à chaque fois il Ouais, vous bug m'entendez quand là. il passe d'un écran à un autre. Ouais, Ouais, c'est bon. Non, désolé, c'est mon wifi qui s'est coupé pour un bref instant. Non, c'est bizarre parce que. Ok, bon, ça va peut-être couper momentanément. Non, je disais, ouais, on a fait des intégrations juste pour, dans le spec de la musique, être compétitif sur notre offre. Et donc, c'est des. Voilà, connecter ses comptes de musique. On s'est vachement focalisé sur Spotify, on n'a pas fait Deezer, Apple Music, etc. mhm, Mais c'est un truc qui va sûrement venir en fonction des différents partenariats qu'on fait dans la musique, ouais. Mais en soi, ok, enfin, les piliers de l'app vont être la même chose. ok. Après, c'est un chiffre qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Je crois que quand on en avait déjà parlé, mais Team Liquid a amélioré d'environ 37% son engagement depuis qu'ils ont lancé MyBlue. Derrière, peut-être que moi j'ai mal compris, c'est pour ça que je pose la question. Euh, Au niveau des apps, en termes de partenariat, tu disais que tu étais plus focus, maintenant vous étiez un peu plus focus sur le domaine du sport. C'est juste ce que j'ai entendu ou... C'est ça, ouais. Les équipes de. Par exemple, là, tu as Jouan enfin, qui est notre personne qui est en charge du business development. Mhm. Il est à SportBiz, qui en fait est une grande conférence
où il y a beaucoup de clubs de sport. Je crois que c'est l'événement business sport le numéro 1 en Europe. Et c'est actuellement, je sais que c'est en Allemagne, je sais pas exactement où c'est. Mais par exemple, je peux partager là, faudrait pas faire circuler trop, mais je sais pas si... Non, mais j'ai pas les noms exacts, mais il parle à une dizaine de clubs de football, par exemple. Mhm. Et, et aujourd'hui, donc on s'est vachement concentré sur le club de foot. Ouais. On a eu, on a eu un gros club que vous connaissez tous, qui était intéressé, je dirais, depuis fin année dernière. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va être assez opportuniste et on va regarder ce secteur-là de plus près. Et effectivement, on voit il y a de l'intérêt pour ces solutions-là. Et voilà, en termes de budget, c'est des, c'est des entreprises qui ont beaucoup plus de budget que des équipes d'e-sport. C'est un secteur qui est beaucoup plus mature également. Quand on regarde, tu vois, il y a certaines équipes d'e-sport qui sont en train de fermer. Et pour nous, en tant que business, c'est quand même mieux de faire des partenariats avec des boîtes où le business model est beaucoup plus périn. Tout à fait. Donc ouais, focus, là, c'est sport. Football, c'est un angle. Après, il y a d'autres secteurs de sport qui sont intéressants. Et comme je disais dans la HAMA, on a une personne qui nous a rejoint spécifiquement pour ça. Et on a des processus qui automatisent aujourd'hui notre business development qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les bons contacts, les bonnes boîtes, faire les bons pitchs. Donc en fait, on est en capacité d'être beaucoup plus efficient et ça se traduit en beaucoup plus de clients, de contrats signés. Ok, ok. Bah, je te remercie pour la réponse pour ça. Ensuite, pour c'est les deux derniers points que j'ai, on va dire, sur Fanbase et puis les apps. Tu as parlé de nouvelles features, tu as parlé de gouvernance. Tu as quelques exemples de ce que ça pourrait être, genre le choix du prochain maillot de l'équipe, euh, Ouais, le prochain c'est slogan. en fait c'est bon, c'est à l'équipe hein, à l'équipe ou la marque de c'est au bon vouloir de l'équipe. C'est pas on peut pas dire je sais pas si on signe par exemple Coca-Cola, on peut pas leur dire tiens faut changer le logo de Coca-Cola. Mais ouais, c'est une manière d'interagir un peu plus avec les fans et on a enfin là ce que j'ai mentionné également c'est l'IA pour les administrateurs et ça notamment c'est la possibilité de suggérer des, euh, des sondages et des forums de gouvernance directement via l'IA euh, pour les administrateurs pour les pousser à engager avec leurs fans. D'accord, ok, dans ce sens-là. Euh, et puis, t'as cité aussi dans les nouvelles features, bon, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé avant, mais un système éventuellement de prédiction. Euh, je, est-ce que ce que tu voudrais mettre en place là-dedans, parce que vous voudriez mettre en place là-dedans avec les prédictions, ça serait quelque chose qui serait vraiment, comment dire, interne à Fanbase, ou ça serait plutôt une intégration d'une marque de prédiction, parce que des marques, des entreprises de prédiction, il y en a plein, hein. Des Betify, des BetClick, peu importe, hein, toutes les marques de prédiction de paris qu'il y a. Si par Ouais. exemple, je donne un exemple, mais si je prends Vitality par exemple, ils sont sponsors avec Stake. Stake, il me semble, c'est un truc de prédiction. Est-ce que c'est quelque chose qui serait intégrable dans l'application ou ça n'a rien à voir avec ça? Stake, c'est du gambling. Je crois que tu peux jouer poker, roulette, machin. Mhm. Euh, mais bon, de manière générale, on va pas faire des. Ça, c'est pas de la tech qu'on va build nous-mêmes. Le challenge, en fait, pour ces systèmes de prédiction, c'est pas la tech, c'est la liquidité. Et donc, on n'a pas intérêt
à créer notre propre engin de prédiction parce qu'on veut bootstrap la liquidité ailleurs, enfin sur des marchés qui sont déjà existants. Par exemple, J2, je parlais avec la On est personne. d'accord que on est d'accord que c'est pour de la prédiction sur de l'argent réel. Ouais, c'est ça. Ah voilà, C'est-à-dire, parce que en gros c'était un peu ça ma question, tu vois, c'était parce que ouais, si non, c'est c'était de un truc qui l'argent. était intégré dans Fanbase propre à Xborg, bah voilà, Non, on ouais, pariait ouais, des cacahuètes pour gagner des cacahuètes. non, C'était pardon, ça le truc. mais il y aura les deux modèles parce qu'en fait, la réalité, c'est une réalité légale. Euh, Par exemple, G2, les conversations sont compliquées à ce niveau-là parce que euh, ils veulent pas qu'il y ait le vrai argent qui circule sur leur application. Et ça, c'est parce que ils servent une audience qui est européenne et après il faut des licences, etc. Euh, mais enfin, il y a ça et après il y a aussi la perception des fans sur ouais, tout le monde n'aime pas les partenaires comme Stake. Bon, les prediction markets, c'est un peu du gambling qui est déguisé, mais on est en train d'étudier, mais ça va. C'est un truc où il faut s'attendre à ce que ça arrive, c'est d'avoir sur G2 par exemple, tu vas avoir les prédictions, enfin les marchés Polymarket avec G2 dessus. Mhm. Et au lieu d'aller sur Polymarket, bah, tu vas pouvoir directement accéder au marché de prédiction sur ton application de Sur fan. l'application. Ouais, ouais. Yes. Et ça, Ok. c'est pareil à Vitality, etc. Quoi? Je voyais quelqu'un Oui, qui a il y a parlé. quelqu'un qui a dit quelque chose? Non? Bon. Xav, ta question sur le XPG, je la poserai, ça fait partie d'une question que j'ai qui viendra juste après. Du coup, pour toi, Lou, donc du coup, pour finir sur ce sujet de fanbase, des concurrents Web2 ou Web3 qui sont dans le même secteur de l'engagement de communauté et qui sont à surveiller, on va dire. On a un. En fait, il y avait beaucoup de boîtes. Par exemple, l'ancien tech provider de Vitality, c'était FanPrime. Il y avait l'ancien provider de Cloud9, c'était Berabucks. On a vu passer tous ces. Vu qu'en fait, on est notamment en e-sport, on est connu, donc on parle à ces solutions-là. Et tu vois, la boîte qui est intéressante, c'est celle qui fait l'app de T1 en e-sport, qu'on regarde. Euh, j'ai oublié le nom. Mais Ah, si. ça existe, quoi. Il y a des concurrents qui sont sur le Ouais, marché. bien sûr. Non, c'est pas. Je veux dire, la technologie de manière générale, aujourd'hui, on voit bien avec tout ce qui est vibe coding, c'est pas un élément différenciateur. Maintenant, voilà, c'était Swissborg, il y a l'aspect sécurité, etc. C'est moins compliqué. Nous, on est sur un truc où tu peux en fait essayer de construire la même chose. Maintenant, ton élément différenciateur, ça va être ta distribution et donc la capacité à, par exemple, si tu arrives aujourd'hui en e-sport avec une solution pareille, bah ça va être super. Enfin, ça va prendre du temps, ça va être très compliqué pour toi de t'insérer dans le marché. Euh, mais de manière générale, voilà, la raison de pourquoi tous les clients restent, on n'a pas un client qui est parti, même si notre solution a un coût élevé, parce que la support tech qu'on offre, il est bien. Et, et après, on a une bonne réputation. Puis Sam fait un super bon boulot pour onboarder les équipes.
il y a un support personnel sur le support des apps. C'est BMF, la plateforme de T1, enfin, la, la boîte derrière T1, et ils font un travail qui est sympa. Je peux. Ok, Enfin, bref, ça marche. Du coup, pour les deux, trois questions qui restent, c'est plutôt par rapport à Copilote, mais sans, je pense pas qu'il y ait besoin de Gauthier pour ces questions-là. ouais, d'accord. Mais dans la vidéo, tu as parlé. Alors d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressés par le fonctionnement de Copilote. Je viendrai un peu plus précisément là-dessus mardi de la semaine prochaine. Hein. Mardi de la semaine prochaine, quand on fera Fun Zone, je montrerai un peu plus comment ça fonctionne maintenant que je l'ai bien utilisé. Donc du coup, pour revenir à Lou, tu as parlé dans la vidéo des différentes phases avec les objectifs de créateur à atteindre. Donc la phase 1 de 0 à 100, la phase 2 de 100 à 1000 et la phase 3 de 1000 à 10 000. Ouais. Euh, la, st- la- Est-ce que la stratégie marketing dans sa globalité pour essayer comment dire, d'atteindre ces objectifs et d'atteindre euh, ces créateurs de contenu, est-ce qu'elle est déjà définie, elle est déjà établie ou elle reste encore à Ouais, peaufiner? aujourd'hui, les, enfin, déjà, pourquoi on a construit ce produit, c'est parce on a la distribution qui est un élément super différenciateur. C'est qu'on est en capacité d'aujourd'hui d'avoir accès à quasiment 500 créateurs si on prend toutes les équipes d'e-sport. Et ça, c'est quand tu commences avec un produit, c'est quand même un sacré luxe. Et donc, en fait, on commence par ce réseau-là. Et ensuite, il y a certains des créateurs de contenu qu'on va onboarder en tant que conseiller ou personnes qui vont nous référencer ou nous conseiller sur certains marchés. Par exemple, je crois qu'on avait mentionné, mais on a un assez gros influenceur. Je vais retrouver les, euh, les coordonnées. J'ai pas son nom exactement. Euh, mais il a, je crois, 10 millions d'abonnés. Et par exemple, il nous aide sur le marché sud-américain parce qu'il y a une grosse audience là-bas. Donc typiquement, en fait, on va sélectionner certains créateurs qui sont un peu ce qu'on appellerait des power users pour nous aider sur certains marchés qu'on ne connaît pas. Et après, c'est... Donc ça, c'est de... Tu as 0 à 100, 100 à 1000. Et 100 à 10 000, c'est... Bon, tu as le truc de network effect, mais après, la réalité, c'est que la plupart des gros créateurs de contenu, les relations sont gérées via des agences de marketing. Euh, Mhm. et ce qui est cool, c'est que... Parce que concrètement, en fait, quand tu regardes, je sais pas, le profil d'un mec sur Twitch, quand tu regardes sur sa description, eh bien, tu as ses coordonnées business. Et, Tout à fait. et en fait, c'est pas le créateur qui regarde, c'est des agences de marketing derrière ou des managers. Et donc, là, le travail qu'on a fait en amont, c'est de. Et qu'on avait déjà fait avec les équipes d'e-sport, parce que ça fonctionne quasiment de la même manière, mais c'est avoir ce réseau-là. Et en fait, avoir après ces agences qui distribuent à leurs créateurs de contenu. En fait, le produit a été également pensé pour que un manager qui a plusieurs créateurs puisse manager les créateurs, enfin les différents créateurs sur une seule interface. Mhm. Je vois, ok, je comprends mieux ce que tu disais dans ce sens-là, d'ailleurs. Ok. Le multi, comment c'était marqué ça dans la roadmap, le multi au compte, non, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était multi account management. Voilà, multi au compte management, exactement. Ok.
Il y a aussi, j'y ai pensé d'ailleurs, je l'ai mis dans mon feedback que j'ai fait pour Copilot. Euh, mais j'ai pensé justement à à cet aspect que tu dis dans la vidéo sur le contenu sponsorisé qui puisse être intégré. Tu vois, comment tu imagines ça? Euh, la Quand tu possibilité que le parles de... créateur de contenu puisse partager du contenu sponsorisé. Ouais, aujourd'hui, on n'a pas l'autorité pour se dire on va prendre un cut une part des deals, parce que c'est notamment quand tu interfaces avec les agences de marketing, c'est vraiment leur business. Donc on n'est pas du tout à ce stade-là. Aujourd'hui, on veut pas comment on dit, cannibaliser les affaires de ces agences de marketing, puisque c'est elles qui vont nous aider à croître. Mais après, on est conscient qu'une fois qu'on a déjà 1000 créateurs dans un marché spécifique, voilà, dans un marché spécifique, bah nous derrière, en fait, on a vachement de leviers pour aller parler à des marques avec qui on est déjà en contact ou qui sont partenaires, par exemple, des équipes d'e-sport avec qui on bosse, pour leur dire, bah tiens, on a ces créateurs de contenu, euh, est-ce que vous voulez les supporter? Et après, nous, on apporte ces deals-là aux créateurs de contenu. S'il y a un deal se fait, ben, nous, on prend un cut. C'est une manière de monétiser, mais également d'onboarder des utilisateurs sur l'application, parce que ce serait non seulement un angle de booster son engagement, mais également son revenu enfin, du point de vue créateur de contenu. Mais aujourd'hui, on doit se focaliser sur la croissance avant tout, quoi. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas un streamer qui fait une vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou autre, qui cite pas à un moment donné un ou ses sponsors, hein. Bah, je veux dire, Ouais, non, si c'est un streamer qui a qui a une jolie communauté, il y a forcément du ouais, sponsor derrière. Donc, mais c'est au même titre que les équipes d'e-sport, en fait, c'est le même business. C'est pour ça on est assez confortable dans ce secteur-là, parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec les équipes d'e-sport, c'est-à-dire introduire des marques aux équipes d'e-sport et prendre un cut, même si on n'a pas fait à l'échelle. Mais par exemple, quand tu travailles avec une agence de marketing, il faut savoir que c'est un petit milieu également, c'est-à-dire, je crois, l'agence euh, Webedia, par exemple, avec qui on travaille, ben, tu vois, ils sont derrière beaucoup de créateurs de contenu, mais on peut pas. Si on. Si. Attends, Webedia. Je sais pas qui bosse avec Webedia en ce moment. J'ai pas envie de dire une bêtise. Je vais juste regarder rapidement. Je vais prendre un exemple concret. Alors voilà, il y a Inoxtag par exemple. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un. Bon, il est assez petit, mais en France, il est il est connu. connu, ouais. Ouais, encore, il est connu, En, ouais. en France, J'aime pas, il est oui. connu, mais internationalement, bon, tu vois, c'est pas un gros créateur de contenu non plus. Mais si on bosse avec, si par exemple Inoxtag est sur l'application et que en fait c'est Webedia qui nous a fait l'intro et que nous on dit tiens, je te donne comme partenaire Patagonia Inoxtag, bah Webedia en fait, on n'a pas le droit de faire ça parce que Webedia a les droits sur les deals de cet influenceur. Il y a certains gros influenceurs qui gèrent leurs relations différentes, mais pour les petits influenceurs comme ça, ça se fait pas comme ça. Ok, ok. Euh, et puis, donc j'ai encore deux petits points. Là, je vais passer sur propre. Ouais. Donc c'est pareil, hein, vous inquiétez pas
pour propre, je ferai une présentation un peu plus complète avec ça. Euh, Tu as parlé dans la vidéo de la possibilité de trader sur tous les marchés. Sauf si j'ai mal vu sur Hyperliquide, pour l'instant, c'est pas encore possible de trader sur tous les marchés. Est-ce que c'est quelque chose Euh, qui va être fait ou? non, enfin, tu peux aujourd'hui trader l'argent, l'or, certains métaux précieux et des actions comme Apple, Tesla. Et en fait, l'univers d'investissement qu'on va proposer est celui C'est déjà le de... cas actuellement? Ouais, c'est déjà le cas actuellement. Ah ouais, ok, alors j'ai pas Donc, vu que ça avait été intégré. on est contraint à l'univers d'investissement de Hyperliquid, c'est-à-dire si tu veux trader le CAC 40 mais qu'il n'est pas dispo, on va pas l'offrir. Il y a certaines manières dont on pourrait le faire. Euh, j'ai pas envie de rentrer dans trop les détails, mais c'est pas du tout notre objectif au début. C'est-à-dire, l'univers d'investissement sur Hyperliquid est déjà suffisant, je pense, pour des traders. C'est-à-dire, t'as les actions technologiques, enfin les valeurs tech, tu as les gros indices, tu as les métaux précieux, et ça, on pense, ça va être suffisant, notamment au début. Ah ouais, tout à fait, non, non, ok. Donc ça c'est cool. Et puis la dernière petite question que moi j'ai, si vous en avez encore une ou deux, les amis, allez-y. La dernière petite question que j'ai, puisqu'elle englobe plusieurs choses en même temps, c'est pour ça que je la mets plutôt à la fin, et ça rejoint ce que tu demandais, Xav. Tu as parlé deux fois, voire même trois, dans la vidéo de l'intégration du token XBG dans les différents produits, notamment tu as parlé pour propre firme de la possibilité éventuellement de stacker du XBG pour obtenir certains avantages ou accès à certains outils. Est-ce que tu peux préciser peut-être sur les autres applications comment ça pourrait être possible d'intégrer le token? Non, Ben, les idées. ce que je- pardon, ce que j'ai mentionné, c'est que notre, notre priorité, c'est de créer des bons produits, d'avoir de la croissance et des revenus. Et en fait, si on pousse l'intégration en token sur Fanbase ou Copilot, ça va restreindre pour moi les opportunités de croissance pour ce produit-là. Et parce qu'en fait, l'audience, elle n'est pas native crypto, si tu veux. Donc c'est un peu un frein à l'adoption. Alors les Tandis que forcer, moi je voyais pas dans le sens de les forcer, mais peut-être de donner la possibilité. Peut-être que c'est ouais, comme ça aussi qu'il après, faut en fait, voir. tu as des contraintes légales, par exemple, tu as des- légales ou alors de réputation. Par exemple, quand, quand tu approches un nouveau créateur de contenu Hmm. et qu'il voit que tu es dans la crypto, déjà, c'est pas top pour lui parce que C'est pas top. Ouais. il y a un risque réputationnel et donc il y a certains créateurs de contenu, on est obligé de leur dire en amont qu'il n'y a pas d'intégration avec de... Sur Copilot, il n'y a vraiment pas d'intégration blockchain crypto actuellement. Donc, on ne juste pas mettre de frein parce que la réalité, c'est que le prix du token va s'apprécier bien plus avec des produits qui ont une grande échelle et des gros revenus que des produits qui sont assez niches où il y a des intégrations euh, avec le token. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est des choses qui sont en réflexion et qui peuvent être ajoutées, En fait, ça vient qui avec peuvent la être ajoutées plus tard. croissance et le levier. Le Mhm. levier, c'est l'autorité qu'on a vis-à-vis du marché. Et, mais ça vient avec le temps. Et voilà, pour les intégrations XBG, le mieux, ça va être Proper. Et parce qu'en fait, on s'adresse à une audience qui est nativement intéressée par la spéculation, où en fait, ils sont pas... Mentionner le token ou avoir des intégrations, c'est pas un frein à l'adoption. Et donc là, on est vraiment ouvert à faire beaucoup d'intégration. Yes.
Ok. Un peu comme Swissborg, si tu veux. Swissborg, tu as la possibilité d'avoir des premiums en utilisant le token. Et ça, ils sont capables de faire ça parce que c'est pas un frein à l'adoption de l'application. Parce que un utilisateur Swissborg et un investisseur, il comprend la finance, etc. Donc ils ont ce luxe-là. Et on va pouvoir se rapprocher d'un modèle similaire avec Proper, quoi. Parce que la démographie est pas si différente. Ouais. Bah, avec Proper, oui, forcément, ça sera une démographie qui sera assez proche, ouais, effectivement. Ok, Lou, bah écoute, moi de mon côté, j'ai plus d'autres questions. Je sais pas si vous, les amis, vous avez une petite question, petite dernière question. En tout cas, je te remercie beaucoup, Lou, d'avoir passé cette presque, ouais, ça fait bien une grosse demi-heure avec nous, donc ça c'est cool. Je te remercie beaucoup. Nulien, si je pouvais prendre la parole, hein, si jamais, hein, on n'est pas, il n'y a pas besoin de lever la main, hein, vous pouvez juste ouvrir votre micro et prendre la parole, ça marche aussi, hein. Alors, Nulien demande le mood de l'équipe. Très Quel est le mood de motivé, l'équipe en ce moment? non, très motivé, très excité en fait pour les produits, parce il y a deux gros lancements, donc Copilot et Proper, et même... Enfin, il n'y a pas de... Alors peut-être c'est pas communiqué, mais il y a pas de baisse de motivation, je pense, parce que la plupart en fait des membres de l'équipe ont été recrutés en 2022-2023 et ils sont pas partis et en fait ils ont vu la croissance et maintenant, enfin la croissance du token et le déclin du token, mais ils voient la croissance du business et donc je pense pas il y a de baisse de motivation. Je pense qu'il y a plus un regain d'énergie parce que voilà, les produits sur lesquels on bosse sont excitants et parfois dans un bull market où il y a beaucoup de bruit, c'est compliqué de se concentrer, enfin de concentrer sur les bonnes choses. Ouais, ça Et c'est là, quand sûr. il y a vraiment pas, enfin, le bruit, c'est par exemple faire des deals avec des influenceurs, etc. C'est des trucs qui sont pas très productifs. Et là, en fait, il y a beaucoup moins de bruit. C'est, on est au courant de nos objectifs et on bosse tous pour les atteindre. Et après, technologiquement, on est dans une ère où, tu vois, là, avec Claude Code, c'est vraiment intéressant. On est capable d'être vachement plus productif et de faire vachement plus enfin, d'avoir une productivité qui est super élevée dans tous les secteurs, donc que ce soit en business development, en croissance, en produit, en ingénierie. Yes. Et puis, du Mais coup, bon, dernier petit. je pense, tu vois, il y en a beaucoup qui ont all-in XBG. Euh, et donc, je pense qu'il y a forcément une part de... Ils sont déçus comme beaucoup de gens dans la commune. Et forcément, quand tu as le token qui est si bas, ben, t'es déçu. Maintenant, je sais que la plupart des équipes enfin, des membres de l'équipe, ils rachètent du token et ils voient que la boîte se porte bien. Donc, il n'y a pas de... Le mood est... Et Bizarrement, le bon. mood, je dirais, est mieux que quand on était en ATH. Ouais. Et puis, il y a une petite question de Spartacus. Alors moi, j'avoue que je n'étais pas très au courant de cette possibilité-là. Et puis, étant donné que j'ai un peu en travers de la gorge leur nouveau premium, il parle apparemment, Swissborg aurait une quantité de XBG en réserve qui devrait être drop en reward pour les premium élites. Est-ce que tu es au courant de quelque chose par rapport à ça? La question, Ouais. c'est surtout de savoir s'ils vont tout drop d'un coup ou s'ils vont le faire petit à petit pour pas, bah, justement, pour pas que Non, ça soit alors, tout drop d'un coup, quoi. Voilà. non, bah alors, ils ont des tokens, mais en fait, les tokens sont vestés sur 4 ans, enfin 5 ans en tout. Donc en fait, il y a pas,
je crois jusque-là, ils ont débloqué, et c'est un montant conséquent, mais c'est 8 millions d'XBG. Mais depuis 2000, enfin, depuis 2022, du coup. Mais je sais que ce que je sais, c'est que ils vont pas utiliser ça pour la trésor, mais ils vont utiliser ça pour la communauté. Oui, en Et reward, ap- justement, c'est ce qu'il met en reward apparemment pour les premium élites. ouais, alors, à qui ça va, le montant, etc., je suis pas tout à fait au courant. Ok. Mais je sais que... enfin, je suis au courant qu'il y aura une distribution. J'ai pas les détails de quand. Euh, Ouais, voilà. Je- Ouais, pas de souci. pour être honnête, on a fait Je les te- transferts de tokens. Enfin, ça devait se faire aujourd'hui, mais ça va être fait demain. Et c'est de 8 points quelque chose. 8,2, 8,3 millions d'XBG. De toute façon, ça se verra on-chain. Mais je crois que ça va pas être distribué d'ici bientôt parce que, enfin, on a juste dû faire ce transfert parce qu'il y a un audit de Swissborn en ce moment. Enfin bref, là on rentre dans les détails. Mais... Pas de souci. Ok. Eh bien, je te remercie, Lou. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Euh, Si un jour tu veux, tu sais que tu es le bienvenu à chaque fois pour les émissions, qui seront maintenant les mardis d'ailleurs. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Euh, Non, c'est normal. Non, merci d'être là. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez parler en 101, pour moi, c'est une priorité de... Parce que je sais que, tu vois, j'ai un devoir fiduciaire, même si vous n'êtes pas détenteur d'actions et que légalement, j'ai pas d'obligation. Mais pour moi, j'ai un devoir fiduciaire. Et quand je vois la performance du token, en tant que fondateur, j'étais content quand il y avait des gains, mais il faut assumer également quand il y a des pertes. Donc, s'il y en a qui veulent évoquer des questions, euh, enfin n'importe quoi en fait, vous pouvez booker. Et s'il n'y a pas de disponibilité, vous pouvez demander un autre créneau horaire ou le week-end, c'est pas un souci. yes. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lou. Et puis, bah, pour les autres, j'ai encore quelques points à voir avec vous, hein. Donc, pour nous, pour l'émission, elle n'est pas tout à fait terminée. Comme ça, je vais faire la suite. Et puis, je te libère du coup, Lou, et je te remercie encore beaucoup d'être venu. Yes. Bon alors, très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Ça- Bonne soirée, ciao, ciao. Voilà, Merci, j'espère. c'est cool. Merci à toi, Rose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce passage de Lou. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment. Juste, je vais pas faire l'émission normale parce que sinon on en aurait pour un petit moment. Et puis de toute façon, j'ai pas non plus énormément euh, de, de points à voir, mais je voulais juste faire les petits points actuels et puis pour vous mettre un petit peu au courant pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc déjà, le petit point fan zone. Donc déjà, à partir de la semaine prochaine, ça sera mardi, hein. Les lundis maintenant, je peux plus parce que j'ai ma fille. Donc du coup, je vais décaler les fan zones à mardi soir 18h15. Et puis du coup, pour le programme de la semaine prochaine, je ferai un point sur Copilot, sur Quant et sur Propre. Parce que je pense pas que d'ici mardi prochain il y ait beaucoup de news Xborg, donc du coup je vais pouvoir focaliser plutôt sur ces points-là. Et puis donc pour ce soir pour les petits points, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une nouvelle application, l'application Vitality, qui est sortie avant-hier soir. Je crois que c'est ça, ou avant-avant-hier, je sais plus.
Enfin bref, voilà. Donc du coup, partenariat avec Vitality qui est annoncé et officiel désormais. Vous avez entendu Lou, il y aura normalement possiblement un avatar, mais pour l'instant en tout cas il n'y en a pas. Et voilà. Donc du coup, ceux qui l'ont pas encore fait, ceux qui sont pas, qui ont pas encore, qui sont pas encore connectés à l'application Vitality, n'hésitez pas. Ensuite, pour la Community App, je sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau design, hein. J'aime beaucoup d'ailleurs le fond d'écran. Il va y avoir un petit update bientôt. Voilà. Tu Euh, peux en dire plus? Bah non, parce que tu m'en as pas dit plus. Ok, je peux en dire plus? Tu peux en dire plus. Ok, bon, ça va être publié dans les. Bon, ça aurait dû être publié aujourd'hui, mais ça va être publié dans les jours qui viennent. Donc, en gros, on va repartir sur un reset de l'app, XP et crédit et thème. On va aller jusqu'à la fin de la saison de Pledge. Donc, on va commencer une nouvelle saison de farming. C'est une session qui va s'organiser entre l'app et Discord. D'accord. Donc, il y aura la possibilité de faire des quêtes sur les deux tableaux. Il n'y aura pas beaucoup de quêtes dans l'app. Ça sera qualité au lieu de quantité. On sera sur de l'éducatif essentiellement, de manière à renforcer les connaissances de nos membres existants, et quiconque serait exposé à l'app dans cette période de temps accumulerait du savoir. Et sur Discord, il va y avoir un complément de quête avec énormément de vérifications manuelles, parce qu'on va veiller à ce que la qualité soit là, et seulement la qualité sera rewardée. Un point J'avais important. j'avais oublié l'histoire Discord. J'avais zappé ça. Pour être éligible au reward, il faut absolument être holder. C'est-à-dire que tout le monde peut faire des quêtes, tout le monde peut farmer, tu peux te retrouver premier du leaderboard, mais si tu n'es pas un holder ou d'un NFT ou d'un minimum de tokens, tu n'es pas éligible à la reward. L'idée, c'est de récompenser notre communauté, ceux qui croient en nous, ceux qui veulent accroître leurs connaissances. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand le reset arrive, en général, ça se passe toujours trop vite. Il y a toujours des gens qui ratent l'information. Donc, s'il vous plaît, écoutez, ça va se passer en quelques étapes. Donc là, vous avez l'info, vous pouvez commencer à accumuler tous vos crédits manquants. C'est-à-dire que si vous allez dans votre historique de quêtes complétées, il se peut qu'il y ait des quêtes pour lesquelles vous n'avez pas claim votre reward. Je vous invite à aller voir et éventuellement à réclamer les rewards que vous n'auriez pas claim. Quand vous allez dans le Battle Pass, il y a également des rewards là-bas qu'il faut claimer. En général, certaines personnes les oublient. Donc je vous invite à faire ça parce que pendant une période de 7 jours, on va ouvrir le shop avec des items dont certains seront en quantité limitée. Ce sera un first come, first serve. Le jour, la date et l'heure de l'ouverture du shop sera public. Donc il y aura toujours quelque chose dans le shop à acheter. Je crois qu'à la fin, il restera que des tickets de loterie pour essayer d'avoir un Prometheus. Il devrait y avoir des merch box avec t-shirt, hoodie et casquettes. Alors j'en ai pas beaucoup. Premier arrivé, premier servi. Il y aura des bundles de XBG. Vous aurez la possibilité de dépenser vos crédits pour acheter, pour récupérer des petits packs de 250 XBG. Donc ça aussi, on est limité. Je crois qu'on en a une centaine. Et j'ai oublié quoi. Ah oui, il y a un boost pour le premium et un boost de 5% que vous pourrez acheter aussi avec vos crédits. Et donc tout ça, ça va se passer sur 7 jours. Le but, c'est que tous les crédits que vous avez accumulés jusqu'à maintenant, ils ne partent pas à la poubelle et vous puissiez les dépenser dans quelque chose qui vous fasse plaisir. Une fois qu'on arrive là, il n'y a quasi plus rien dans le shop. On reset l'app et on commence notre campagne qui va durer entre 2 et 3 mois. Et il y aura à peu près $2000 de reward pour récompenser les top performers de la session. Voilà. Des Ok. questions? Non, je crois que c'était assez complet. Ok. Je suis là si jamais. De toute façon, on verra bien au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment récupérer vos crédits, gardez-les jusqu'à ce que le shop ouvre. Ça va ouvrir un vendredi soir, ça va ouvrir un soir à 20h. Idéalement un vendredi soir, mais ça va ouvrir un soir à 20h. Donc normalement, tout le monde est chez soi. Et voilà, c'est la première étape, c'est ça, quoi. Assurez-vous d'avoir des crédits à dépenser, s'il vous en reste. Sinon, tant pis. Et puis, voilà, dans une dizaine de jours, en gros, la campagne commence. Ok, top, ça marche. Et puis du coup, dans les autres apps, donc Team Liquid, JD Gaming,
il n'y a rien de nouveau. Par contre, dans le dojo, oubliez pas de jeter un coup d'œil dans les events. En ce moment, il y a un event qui est valable sur Rainbow Six. Il y a un event qui est valable sur l'IOM Krakow de CS2. Il y a aussi pour ceux qui avaient fait les autres events sur... Ah mais non, ça c'est G2. J'ai rien dit. Donc il y a Rainbow Six et CS2 sur Dojo avec des prédictions sur les matchs et autres. J'ai fait remonter quelque chose que j'aimerais bien qui puisse être ajouté dans Fanbase, c'est la possibilité d'avoir des notifications. Parce que plusieurs fois j'ai raté les events parce qu'en fait on n'a pas les notifications de quand est-ce quand est-ce qu'il y en a. Donc si on clique pas dans l'onglet, on peut pas le savoir. Et puis dans G2, donc il y a aussi un event en cours si je dis pas de bêtises. Et là c'est pareil, si vous y étiez inscrit dès le départ à G2, vous avez peut-être fait les quêtes des 4 premiers events qu'il y avait, et du coup, n'oubliez pas d'aller réclamer vos récompenses. C'est pareil, on n'a pas de notification pour ça, donc on sait pas qu'il y a des récompenses à aller récupérer. Et puis il y en a une qui est en cours sur G2 concernant League of Legends. Donc ça c'était Ninja Sin Pyjamas, G2. Cloud9, il y a aussi 2 events, mais bon, ça a pas l'air d'être très très actif. À mon avis, ils sont pas encore très très au point sur le fonctionnement des quêtes. Ou alors pour l'instant, ils veulent pas faire plus. Et puis du coup, je l'ai dit, Vitality. Il y aura bientôt un event qui va commencer à la fin du mois à la fin du mois de février. Hein, donc pour l'instant, les enregistrements, ça marche pas. VG News, ils toujours pas. Et puis ensuite, les dernières petites choses que je voulais voir avec vous, c'est si vous l'avez pas vu encore. Donc j'en ai fait référence quand il y avait Lou. C'est la vidéo qui est sortie hier. Donc la vidéo, j'ai fait un... c'est Grok qui a fait, et puis moi j'ai corrigé, mais j'ai écrit un résumé de la vidéo. Et je savais pas que Grok pouvait le faire maintenant, mais apparemment il peut lire les vidéos. Si je mets Ose, je savais pas si tu le savais ou pas. Mais il a automatiquement lu la vidéo qui avait été postée et puis il m'a fait le résumé. Voilà. Donc je savais pas que c'était possible maintenant. En tout cas avant ça l'était pas, mais maintenant c'est possible. Et puis j'ai fait aussi encore en plus court pour ceux qui ont la flemme de lire. J'ai fait un TLDR avec vraiment les points les plus importants. Une Ensuite, question, j'ai pas suivi pour le NFT Shop, là. Ça devient quoi? pour l'instant ça devient rien du tout. Ça attend Ok. que Pour l'instant, ça attend que les marchés soient mieux. Voilà. Ok. Euh, Ensuite, il y a Lou qui a fait un post concernant les différents changements qui sont qui ont eu lieu sur le site de Xborg. Donc, si vous n'êtes pas allé sur le site de Xborg, je vous invite à y aller. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. Au niveau de la présentation, il y a des nouvelles fiches qui sont apparues avec les différents produits. Sur les différents produits, il y a des chiffres, hein, donc le nombre total d'utilisateurs, le nombre d'entreprises qui utilisent Fanbase par exemple. Copilot, pour l'instant il n'y a rien puisque c'est plutôt en test. Propre, il y aura des chiffres quand ça sera lancé. Donc du coup il y aura un peu plus de chiffres, de données et tout ça. Les buybacks, la gouvernance, les rewards, utility, donc ça c'est toutes des choses qu'on connaît déjà. Et puis, les 2 choses qui vont être ajoutées, normalement, il y a ça qui doit sortir demain. C'est le Transparency Dashboard qui a été revu complètement. OK. Et la roadmap. Donc là, ici, vous avez la roadmap et vous avez tous les produits, tous les features qui vont être ajoutés aux différents produits, que ce soit sur propre, sur Fanbase ou Copilot. Vous pouvez aussi filtrer en fonction des produits. Et puis, vous pouvez voir
ce qui est en train d'être soit étudié, soit intégré, soit travaillé, voilà. Donc là, par exemple, en bleu, c'est en progrès, en orange, c'est planifié, et puis en violet, c'est en exploration. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas allé voir et que vous voulez y jeter un coup d'œil, en tout cas, dans Fanzone, on ira de temps en temps, je l'ai mis dans les favoris pour aller checker de temps en temps le transparency et puis le roadmap. Et puis, le dernier petit point, on a eu vote de gouvernance, il y a pas très longtemps, Xav, hein. Dernier vote de gouvernance, c'était il y a quoi, il y a 2-3 semaines en arrière, quelque chose comme ça. Et puis le dernier petit point, c'était le Launchpad. Donc il y a Sam qui a fait la distribution des 3 tokens qui restent à distribuer. Puis du coup, j'ai mis à jour les Launchpads. Et pour l'instant, ça fait, voilà, c'est plutôt, ça fait plutôt la gueule à ce niveau-là, hein. Donc il n'y a pas de nouveau projet, il n'y a pas de projet qui va sortir leur token. Le seul qui a sorti un token récemment, c'est il est où? C'est Chronos World. Et puis sinon Chronoforge, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient. Et Lizards, j'ai demandé un petit peu plus d'infos pour ceux qui sont bien dans le projet, notamment Pyramid. Donc il va me faire un retour là-dessus, mais pour l'instant c'est en pause. Il y a des discussions pour bouger le projet sur Abstract Chain. The Fable, voilà, le jeu est toujours là, mais bon, c'est dead. Talon, on savait déjà. Harvest et Ronnie, ça depuis longtemps, on sait que c'est dead. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis dans les dead aussi? Il y a Shards, je l'avais déjà annoncé. Ah oui, puis Shadow War. Donc Shadow War que j'ai mis dans les dead parce qu'ils ont plus posté depuis le 31 juillet. Par contre, j'ai pas trouvé trace d'annonce comme quoi le projet était arrêté ou autre, mais voilà, je l'ai mis dans dead. Donc voilà, Il y a donc du presque coup tout les qui est dead, projets de toute gaming façon. pour l'instant c'est pas terrible. Hein? Il y a tout qui est dead, de toute façon. Bah ouais, il y a tout qui est dead. Ouais. Voilà. À part les autres, là, qu'on a toujours pas de nouvelles, ils sortent toujours des events et tout, mais De qui tu parles? le jeu où t'as le truc avec des démons, je sais pas quoi, là. Ah, Bornless, ouais. Ouais. Ouais, Van Bodness. Bornless, ils ont plus posté depuis le 18 décembre, mais bon, ils Ah, sont toujours merde. là. Et puis j'ai regardé sur le Discord, c'est toujours actif, donc voilà. Mais pour l'instant, c'est un peu en pause, j'ai l'impression. Donc on verra. En tout cas, il y a eu des bons retours suite à leur playtest qu'ils avaient fait justement en décembre, donc à voir. Faut lancer le token dead, mais il existe déjà le token dead. Et je pense même qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'était un peu les différents points. Après, je garde le reste pour mardi prochain, du coup, puisque j'ai des news concernant Prop, Copilot, Quant, un peu de e-sport, un peu de gaming, mais du coup, je le garde pour la semaine prochaine. Comme ça nous fait pas trop long ça ne fait pas trop long pour cette fois-ci. Ça fait 1 heure, c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur Twitch, n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. À partager aussi, hein, puisque le stream il se fait aussi maintenant en live sur Twitch. Pourquoi j'ai remis ça en place avec Twitch, c'est pour par rapport à Copilot, puisque Copilot on peut se connecter avec Twitch. Et du coup, je voulais faire des tests, mais aujourd'hui, depuis hier, Copilot fonctionne pas. Donc, du coup, les tests, je peux pas les faire aujourd'hui. Des petites questions avant que on termine, les amis? Et pour rappel, c'est plus les lundis maintenant, ce sera les mardis, hein. Mardi 18h15. Voilà. Donc les mardis. Ah, je vois qu'il y en a qui sont en train qui sont en train de compléter des quêtes là. Ça complète des quêtes.
C'est moi, ouais. J'ai des plats que j'ai pas fait. Bah moi je viendrai le lundi. Bah tu peux venir le lundi, Julien. Pas de souci, mais je suis pas sûr d'être là. Ou alors tu pourrais, je regarderai si ma fille peut venir discuter avec nous. Ça pourra l'intéresser peut-être. Allez, bonne soirée en tout cas, vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Bonne soirée à Bonne tous. soirée à Merci, tous. merci d'avoir été là. Et puis du coup, bah on se retrouve mardi prochain. Allez, bisous bisous. Ciao ciao.